Bonjour, c'est Malou. Je fais une suite à ma vidéo précédente. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. Alors, attendez. Cette bougie, c'est moi qui l'ai faite. Là, elle se termine bientôt, bien qu'elle a duré toute la nuit. Donc, j'ai l'impression qu'elle va durer encore parce que c'est incroyable. C'est génial, hein. C'est moi qui ai fait cette bougie. Elle a duré longtemps. Attendez, là, ouais, je mets ça ici. Hein. L'encens. Comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai voulu mettre une page et c'est tombé là-dessus. Vous voyez, ça confirme ma vidéo précédente. Hein. Dans l'amour vrai, il n'y a pas d'attente. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai demandé à l'archange Michael et j'ai pris au hasard et c'est tombé sur ça. Donc ça confirme ma vidéo précédente, que je disais qu'il ne faut pas attendre en amour. Dans l'amour vrai, il n'y a pas d'attente. S'il y a attente, et surtout longue attente, c'est que la personne est déjà partie. Ok ? Et si la personne veut revenir pour X raison, c'est pas une raison honnête. Si la personne nous aimait vraiment, elle ne serait pas partie. Et encore moins avec une autre personne. D'accord ? Donc il faut être lucide. Il faut arrêter d'être bête. Moi, j'ai été bête. Ben, je me réveille. C'est terminé. On va plus me prendre pour une bête. Même les bêtes, il faut les respecter. Ok ? Alors, ce que je voulais vous dire, que quand je demandais à ma flamme jumelle une question, c'était rare que je posais une question, parce que je savais très bien qu'il allait me répondre des points de suspension ou des points d'exclamation, comme à son habitude, par le passé. Et quand je lui ai demandé, quelque chose m'intrigue, j'ai besoin de savoir, peux-tu me répondre ? J'ai pas eu de réponse. Et j'ai pas pu lui poser la question, parce que je voulais d'abord savoir s'il me dit oui, quelle question ? Ben, rien du tout. Et ça, il me l'a fait combien de fois ? Enfin, c'est pas souvent que j'ai demandé une question, mais qu'il m'ait répondu vaguement, ça c'est souvent, très 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 souvent. Il m'a pratiquement jamais répondu. Il était toujours vague. Et je n'ai jamais rien imposé. Voilà. J'ai respecté son choix. Voilà. C'est comme une sœur qui m'a dit non, je ne veux pas qu'on se revoie, c'est terminé, tu m'oublies. Ben, je lui ai dit, même si j'avais mal, je lui ai dit bon, ben écoute, je respecte ton choix. Et puis c'est terminé. Voilà. Donc moi, je respecte le choix des gens. Pourquoi ? Parce que j'ai une forte personnalité. Je mets les gens, qui que ce soit, hein, flamme jumelle, amis, faux amis, collègues de travail, qui que ce soit, connaissances, je mets les gens face à leurs défauts. Tu me fais le silence, je te fais le silence. Non pas par vengeance, mais c'est un retour naturel. Je ne le fais pas exprès, c'est un retour naturel. On n'a pas envie de répondre à quelqu'un. De toute façon, ma flamme jumelle ne m'a jamais écrit le premier. Ça a toujours été moi, la première qui écrivait. D'accord ? Donc je peux vous dire qu'en 10 ans, je trouve ça vraiment anormal. Donc, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, c'est toujours nous qui faisons le pas. C'est pas normal. Vous êtes bien d'accord, c'est pas normal. Quand il y a l'amour réciproque, il n'y a même pas des deux côtés. Voyez ? Et toujours des non-dits, pas de réponse, on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi il ne répond pas, pourquoi il ne veut pas répondre à nos questions. Et l'attente, c'est interminable, interminable, interminable. Et non, c'est pas normal, on est bien d'accord. Eh bien, la dernière fois que je lui ai demandé, il y a quelque chose qui m'intrigue, j'avais besoin de réponse. J'ai dit, je voulais parler avec lui sincèrement. De toute façon, je suis quelqu'un de toujours sincère, hein, mais je voulais parler avec lui en toute franchise. J'attendais de lui sa franchise, mais sereinement. C'est le mot sereinement que je voulais dire. Sereinement. Je voulais qu'on parle sereinement. Et ben, j'ai pas de réponse à mes questions. Il ne veut pas. Il veut pas répondre à mes questions. Alors peut-être qu'il a peur de mes questions parce qu'il a des choses à se reprocher, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Bon, mais moi, je lui ai pardonné. Je n'en ai jamais voulu. Et je lui ai toujours souhaité le meilleur. Et même aujourd'hui, et ça sera toujours comme ça. Il fait toujours partie de mes prières. Je lui envoie toujours des bonnes ondes. Je lui souhaite d'être heureux, d'être avec une femme qui le respecte, qu'il respecte et qui le respecte. Je lui souhaite le meilleur en tout. Je lui souhaite l'abondance. Je lui souhaite l'abondance au monde entier.
Je souhaite la santé au monde entier. Pour ceux qui sont malades, je vous souhaite la guérison totale. Et je souhaite le meilleur pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'en vérité, nous sommes tous un. Un, unis vers Dieu. Unis vers Dieu. D'accord? C'est pas pour rien que les mots peuvent être compris comme la maladie, c'est le mal a dit. Rien n'arrive par hasard. Si on est malade, c'est parce que on n'a pas su se protéger par rapport à ceux qui nous lancent des mauvais sorts. On médite pas, on prie pas Dieu, voilà. La spiritualité, zéro. Enfin, un minimum, mais pas zéro, mais un minimum. Mais c'est pas un maximum. Voilà, parce que la foi, elle doit être à 100%. 5 minutes 55, les grands changements. Donc, si on ne se rapproche pas du divin d'amour, comment voulez-vous être en bonne santé, dans l'abondance et tout ça? Déjà qu'il y a des gens qui nous tirent dans les pattes, travaux occultes. Alors si on ne fait rien, on laisse notre pouvoir personnel aux gens malveillants. Donc c'est important la prière. D'accord? Je ne dis pas de prier nuit et jour, c'est pas ça. C'est de prier avec votre cœur quand vous ressentez le besoin, quand vous sentez que l'air ambiant est lourd, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des intuitions, votre corps et physique émet des signaux d'alarme, faites une prière. Demandez l'aide du divin d'amour, qu'il vous aide, qu'il vous protège et qu'il dissout les blocages financiers, santé, relationnels, amour, tout, administratif, tout ça. Priez. Je ne vous dis pas de prier toute la journée, toute la nuit. Les gens, on leur dit prie, médite, ça y est, ils sont découragés. Mais attendez, elle est où votre force là? Vous rigolez ou quoi là? Faites intervenir le divin d'amour dans votre vie. Sinon, restez enchaînés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'il y a des gens qui nous enchaînent. Et il faut défaire ces chaînes. Bon, donc je voulais vous dire, donc pas de réponse à ma question. Comment voulez-vous accepter que la personne revienne alors qu'il n'y a pas de réponse aux questions? Il y a un moment donné où c'est trop tard. Le jour où la personne, elle veut revenir parce qu'elle a peur qu'on rencontre quelqu'un d'autre, elle se réveille à ce moment-là, elle se rend compte que la tierce n'est pas bonne comme il le croyait. Il ou elle se rencontre, la flamme jumelle, il ou elle se rend compte que la tierce, au contraire, elle l'a entraînée dans la mouise. Et là, il va encore accuser la flamme jumelle, on va encore lui dire c'est ta flamme jumelle qui te fait de la sorcellerie, alors que, sa flamme jumelle ne lui fait pas de sorcellerie, parce que nous, on ne fait pas la sorcellerie. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est un lien d'âme. Dans ma vidéo précédente, je suis tombée sur 8 minutes 8. Allez l'écouter. J'ai parlé de 8 minutes 8. Tiens, 8 minutes 8 là, à l'instant. Incroyable. 8 minutes 8 à l'instant. Eh bien, c'est un lien d'âme, je confirme. Mon lien de flamme jumelle, oui, c'est un lien d'âme. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien d'âme. Oui. Oui, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester avec. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'attendre. Mais non, on doit se respecter. C'est ça, justement. C'est une relation qui nous fait évoluer, qui nous fait prendre notre place dans qui on est réellement. Et dans la société, être qui on est réellement. La liberté d'être. Il n'y a pas d'enchaînement dans la liberté d'être. C'est le respect de soi. Donc on n'a pas à avoir peur de perdre l'autre, mais non, on ne perd rien du tout. On se gagne soi. Se gagner soi, c'est le plus important en fait. Il ne faut pas avoir peur de perdre quelqu'un, que ce soit un membre de la famille qui nous largue. Moi, ma meilleure amie, elle m'a largué, je respecte son choix. Je lui ai dit, je respecte ton choix. Et on se connaît depuis les années 90. Vous vous rendez compte? Belle lurette, hein? Je respecte son choix. Ça fait mal, mais je respecte son choix. D'accord? Il faut faire assumer aux gens leur choix. Le jour où ils reviennent, vous avez le droit de dire non. Voilà, c'est non. Parce que tu m'as laissé dans le brouillard pendant des années. Pourquoi est-ce que je reviendrai? Pourquoi reviendrai-je? Non, stop, on ferme la porte. D'accord? Faites ce que vous voulez, mais moi je vous donne mon point de vue. D'accord? Il n'y a pas d'attente. Pas d'attente. Donc ça, c'est jamais de ma vie je vivrai l'attente désormais, mais jamais de la vie. Donc pourquoi je reviendrai, si un jour il veut que revenir, pourquoi je reviendrai alors que il m'a fait attendre, il m'a fait souffrir. Il a écouté les tierces. Non, c'est trop tard. Il y a un moment où c'est trop tard. Moi, ça fait 10 ans.
Bisous, je vous aime, belle journée.